vidéo que je vous ai faite sur le matériel de coloriage que je possède, je vous ai parlé de réparation de panne pastel qui était donc en cours d'essai, qui a été fructueux puisque effectivement j'ai pu réparer les pannes pastel qui étaient arrivées chez moi dans cet état. Je pense que, enfin je vous le souhaite pas, mais je pense que ça a pu arriver à un certain nombre d'entre vous. Vous avez pu constater que vous pouvez tout de même l'utiliser, ce pan pastel. Par contre, à chaque fois que vous venez avec vos applicateurs pour tamponner, c'est moins agréable que quand ils sont tout lisses. Ça poudre beaucoup plus facilement. Donc, étant chagrinée par ces pannes pastel abîmées, j'ai cherché sur Internet des solutions existantes pour pouvoir les réparer. Et je suis tombée sur une vidéo qui l'expliquait, alors avec un matériel à peine différent que celui que j'ai utilisé là, mais ça fonctionne tout aussi bien, donc j'en suis ravie. Donc me voilà donc suite aux commentaires, aux messages qui m'ont été laissés pour cette présentation de vidéo. Vous allez pouvoir effectivement voir comment moi, je répare ces pâtes pastel. Alors il vous faut bien sûr ce type de panne pastel, malheureusement. Il vous faut un applicateur, alors bien sûr sans embout. Et il vous faut j'essaie de bien me mettre sous la caméra, de l'alcool à 90%. Alors sur la vidéo que j'avais trouvée pour effectuer cette réparation, c'était un alcool à 96%, mais alors impossible d'en trouver, ou alors sur commande, enfin c'était un peu complexe. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé ça dans mon supermarché, je me suis dit, je vais tenter le coup avec celui-ci et je vais bien voir ce que ça donne. Et puis finalement, ça fonctionne très très bien. Alors, j'ai choisi de prendre donc cette petite bouteille avec cette pipette. Néanmoins, si vous n'en avez pas, je crois qu'elle s'achète, vous pouvez en trouver un peu partout, des pipettes. Alors, il s'agit de prendre, donc cette réparation va se faire en 2 étapes. Donc le jour 1, vous allez donc prendre de l'alcool et vous allez imbiber réellement votre panne pastel de cet alcool. Alors en essayant d'en mettre de manière uniforme un petit peu partout. Donc, vous voyez, je fais tout le tour de ce pan pastel. Et voilà, alors une fois que vous l'avez imbibé, vous prenez votre applicateur et là vous allez venir retravailler votre pan pastel. Alors il ne faut pas avoir peur d'appuyer un petit peu pour vraiment pouvoir récupérer toutes les poudres qui ont été abîmées. Voilà, voilà. Et une fois que vous avez bien retravaillé votre pan pastel, ça va ressembler à une pâte comme vous pouvez le voir. Donc l'idée c'est ensuite de venir la lisser le mieux possible. Donc vous allez voir, ça c'est vraiment pas quelque chose qui prend beaucoup de temps ni qui nécessite finalement beaucoup de panne pastel. La seule chose c'est qu'il va falloir effectivement bien attendre 2-3 jours avant de pouvoir les réutiliser.
Donc j'essaie vraiment, même si dans la deuxième phase, je vais pouvoir de nouveau retravailler cette pâte, j'essaie quand même de faire en sorte qu'elle soit la plus lisse possible. Donc voilà, je pense que je vais en rester là pour cette première étape. Et voilà, donc je vais vous retrouver, je pense, d'ici 24 heures. Une fois que cette pâte de pan pastel sera sèche pour la deuxième étape. Alors, me revoici 24 heures après avoir mis de l'alcool dans le pan pastel qui était donc tout émietté. Donc là, on se retrouve 24 heures après. Vous voyez que le pan pastel a bien séché. Il présente encore quelques fissures. Et donc, la deuxième étape à 24 heures, une fois que c'est sec, c'est de mettre une autre dose d'alcool modifié à 90 dans le pan pastel pour la dernière fois. Donc il s'agit de la dernière étape. Donc j'en mets suffisamment, même si là je ne vais pas forcément aller extrêmement en profondeur quand je vais travailler la surface. Alors, donc, je reprends la spatule et je reviens travailler cette surface. Du pan pastel. Je pense que je vais remettre un petit peu d'alcool sur le côté. Donc là, la consistance est beaucoup plus dure qu'hier. Et donc, tout comme hier, je vais de nouveau égaliser la surface avec cette spatule. Une fois que vous avez fait cette deuxième étape où vous retravaillez donc pour la deuxième fois votre pâte, vous laissez de nouveau sécher 24 heures. Et ensuite, je vous montrerai donc demain que vous pouvez effectivement réutiliser votre pan pastel comme les autres.
mais de manière un petit peu plus agréable. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve dans 24 heures. Je vous retrouve donc quelques heures, 24 heures après la dernière étape où j'ai rajouté une nouvelle fois de l'alcool à 90 modifié dans mon pan pastel. Et donc nous revoici au final depuis le début, 48 heures après. Alors vous pouvez voir qu'il y a encore une petite fissure au centre, mais clairement par rapport au tout début, ça n'a rien à voir. Alors qui plus est, je pense que peut-être qu'il aurait fallu que je mette un peu plus d'alcool sur la deuxième étape ou pas, enfin peu importe. Néanmoins, vous allez voir si je reprends une feuille, un applicateur classique de pan pastel que je passe dessus comme on le fait pour des pan pastel lorsqu'on souhaite s'en servir, et voyez qu'il marche vraiment parfaitement. Et je suis très contente parce qu'effectivement, du coup, j'ai perdu cet aspect très poudré qui faisait que j'en mettais partout à chaque fois que j'ouvrais ceci. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aidera, que vous pourrez vous-même faire l'expérience si vous avez comme moi reçu des pans pastel en mauvais état. Et voilà, en espérant que ça puisse vous aider à réparer les vôtres et que vous puissiez vous en servir comme s'ils étaient quasiment neufs. Je vous remercie, puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.